Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 mai. Allez, on va regarder pour vous les lions l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Nous avons, nous avons la carte du monde et en 2 de paquet, nous avons la carte du 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on s'en va. Le 8 de coupe, on part. Hein, il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant, il y a quelque chose qui n'est plus... il y a quelque chose qui ne rend plus heureux avec cette carte du 8 de coupe. Donc, on tourne le doigt, ce qui ne rend plus heureux, pour aller chercher son bonheur ailleurs. Et nous avons le monde. C'est l'énergie qui vous accompagne. Pour moi, ces 2 cartes-là parlent d'un moment de transition et de changement émotionnel. Où on l'a... En fin de compte, en cette semaine, il y a un moment de transition et de changement émotionnel où vous abandonnez ce qui ne fonctionne plus pour aller vers une nouvelle direction, pour aller trouver l'épanouissement et l'harmonie. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il avance. Il est prêt pour une nouvelle aventure, ce cavalier de bâton. Complètement, oui. Il est audacieux, il est passionné, il est déterminé, il est prêt à relever les défis pour atteindre des objectifs. C'est vraiment, en cette semaine, un moment propice pour prendre des initiatives. Pour vous les lions. Nous allons regarder. Allez. Pour les lions, du 6 au 12 mai. Lions, 6 au 12 mai. Les lions, 6 au 12 mai. Ok. Le diable. Lion, 6 au 12 mai. Lion, 6 au 12 mai. 9 de pentacle. 5 de bâton. Valet d'épée. 2 d'épée. 6 au 12 mai pour les lions. Encore une carte pour vous les lions. Ok, j'en ai 2, je prends les 2. Le roi d'épée et le 8 de pentacle. Tiens donc, cavalier de coupe en 2 de paquet. Alors, je vais pousser un peu ça. Ouais, je pense que vous voyez à peu près tout. Oui, je pense que vous voyez tout. Ok. Donc, cavalier de coupe en dos de paquet. Alors, on a le cavalier de bâton, maintenant on a le cavalier de coupe. De toute façon, les cavaliers nous parlent de mouvement. Ce cavalier de coupe ici représente quelqu'un d'idéaliste, qui cherche à vivre des expériences émotionnelles profondes. On vous encourage à suivre vos rêves et vos aspirations avec cette carte du cavalier de coupe ici. Les lions, on va commencer. La carte du diable et la carte du 9 de pentacle. Alors bien évidemment, je pourrais parler d'argent avec la carte du diable et avec la carte du 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est une carte d'autonomie. Oui, c'est une carte d'autonomie, c'est une carte d'indépendance, de liberté, hein, quand même. C'est vraiment une carte individualiste, la carte du 9 de pentacle. Alors peut-être que certains lions se lancent ouvrent leur propre entreprise, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose, oui, peut-être vis-à-vis de l'argent. Ouais, complètement. Alors, peut-être qu'on veut reprendre une liberté, une autonomie, parce qu'avec le diable, on est dans quelque chose où on nous trompe. Vous voyez, pourquoi pas? Ouais, on peut être dans quelque chose où on nous trompe. Avec le diable, généralement, on se sent enchaîné. On se sent, je vais dire, dépendant. Donc, il faut avoir la force de se libérer de quelque chose pour reprendre, oui, une liberté, pour reprendre une autonomie, complètement. Généralement, le 9 de pentacle, les efforts sont récompensés avec cette carte, voyez-vous.
Il y a peut-être des lions qui, oui, qui cherchent une indépendance financière, une réussite matérielle, en tout cas une sécurité. Peut-être que là, il y a quelque chose ou quelqu'un de négatif autour de vous. Il y a peut-être aussi des attachements qui peuvent compromettre une stabilité financière ou autre. Ce que vous voulez, vous, eh ben, vous voulez le 5 de bâton. Vous voulez le 5 de bâton. Le 5 de bâton parle de disputes, de tensions, de querelles, de rivalité, de compétition, bien évidemment. Parfois, le 5 de bâton peut nous parler d'un conflit interne. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas si on veut le faire. C'est difficile en soi, mais c'est ce que vous voulez. Donc je pense que certains lions veulent surmonter des conflits et des rivalités, veulent retrouver de l'harmonie et de l'équilibre, oui, veulent progresser, veulent aller vers une sorte d'accomplissement pour moi, avec cette carte du 5 de bâton. Votre défi, c'est le valet d'épée. Généralement, le valet d'épée communique. C'est quelqu'un qui communique, ce valet d'épée. Je pense qu'on vous dit ici, les lions, votre défi avec cette carte, c'est d'utiliser votre intelligence et votre clarté d'esprit pour faire des choix, pour atteindre des objectifs, pour réaliser des ambitions. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est comme si on vous disait d'agir avec discernement. Ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça peut être le fait de parvenir à un compromis parfois, pourquoi pas. Mais ce qui vous aide, c'est de prendre une décision éclairée. De résoudre aussi peut-être des conflits de manière, je vais dire, de manière diplomatique, avec cette carte du 2 d'épée ici. L'issue de la guidance, le roi d'épée et le 8 de pentacle. Je vais un peu me répéter, mais le roi d'épée, c'est pareil. Il prend des décisions éclairées et justes pour atteindre l'accomplissement et l'harmonie. Peut-être que vous devez prendre des décisions éclairées et justes pour améliorer une situation. Puisque nous avons la carte du 8 de pentacle qui parle de travailler pour améliorer une situation financière ou autre. Oui, le 8 de pentacle met l'accent sur l'apprentissage, le travail acharné et la détermination dans la poursuite de la réussite matérielle. Complètement. Après, pour d'autres, ça peut être le fait de travailler sur soi. Mais on va recouvrir des cartes. En fin de compte, avec cette carte du monde ici, c'est comme si l'accomplissement et l'harmonie seront le résultat d'un investissement constant. Vous voyez? Alors peut-être dans le développement de certaines compétences pour certains lions, si c'est professionnel. Je recouvre le monde. Et ouais. Nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle de nouveauté, nous parle d'opportunité, nous parle de potentiel. Alors, le monde et le valet de bâton, oui, pour moi, c'est l'enthousiasme, la créativité, l'énergie pour entreprendre de nouvelles aventures. Il peut vraiment y avoir, pour certains lions, une période d'apprentissage, de croissance. Il y a quelque chose qui peut vous mener à l'épanouissement et l'accomplissement. Mais c'est cette nouvelle aventure qui vous mène à l'épanouissement et l'accomplissement. Je recouvre le diable. Oh! Tiens donc. D'accord. La carte du diable avec la carte avec la carte de la lune. La lune peut parler, alors bien évidemment, la lune peut parler d'angoisse, peut parler de peur. Après, la lune peut nous parler de quelque chose à clarifier, bien évidemment. Mais diable et lune, des secrets. Est-ce qu'il y a des secrets, des manigances? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui peut être mal vécue avec cette carte du diable et cette carte de la lune? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense quand même que on a le valet d'épée ici. Hein, le valet d'épée, il peut y avoir des choses cachées, il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des secrets, bien évidemment. Mais, ou alors vous êtes vraiment dans un moment de tristesse et de doute. Quelqu'un peut manipuler. Après, on est attaché à des choses. Oui, on peut vous dire de vous ressaisir et de revenir un peu sur terre. Voyez? Après, est-ce qu'il y a des tensions qui vous affectent au travail? Mais il y a quelque chose, oui, moi je pense que vous êtes dans les doutes et les angoisses, dans l'anxiété.
Peut-être que vous devez faire un poids réel sur une situation, évaluer le pour et le contre, et trancher et faire des choix. J'ai envie de dire que l'inquiétude ne paye pas, mais l'action réfléchie, oui. On va continuer. Et nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, pardon, la reine de coupe peut vous parler bien évidemment d'écouter, peut vous parler d'écouter votre intuition, bien évidemment, mais ouais. Moi je pense qu'il y a des influences négatives et des manipulations qui vous éloignent de votre véritable nature, qui vous éloignent peut-être de ce que vous souhaiteriez vraiment, de ce que vous aimeriez vraiment. Certains attachements peuvent vous éloigner de ce que vous, ouais, de ce que vous aimeriez vraiment. Ouais. Pourquoi pas. Parfois, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous conseille. Mais, ouais. On vous parle vraiment de sagesse émotionnelle avec cette reine de coupe. Hein. Je recouvre... Bah, bon. Bon. Eh ben, nous avons l'huile de coupe qui revient. Donc, je vais le répéter, hein, transition, changement émotionnel. Oui. Est-ce que vous luttez avec le sac de bâton, est-ce que vous luttez effectivement pour aller vers cette nouvelle direction, pour aller vers, oui, pour abandonner ce qu'ils font, oui, pour abandonner quelque chose ou quelqu'un. Après, le fait, bien évidemment, encore une fois, c'est peut-être en vous, hein, mais vous ne savez peut-être pas trop ce que vous voulez, ou alors vous êtes parasité par l'opinion des autres. Mais quoi qu'il en soit, ce 8 de coupe ici vous parle d'aller vers une nouvelle direction. Et elle est là, cette nouvelle direction, avec le valet de bâton. Oh purée. Ah bah oui, hein. 5 de bâton, 7 de bâton. Bah, le 7 de bâton nous parle d'obstacles, de lutte. Mais c'est surtout le fait qu'il ne faut pas se décourager. Avec le 7 de bâton, il faut beaucoup de détermination, beaucoup de courage. On doit s'affirmer avec cette carte du 7 de bâton. C'est vraiment ça, oui. Vous pouvez surmonter des obstacles et des défis parce que vous êtes dans la persévérance et la confiance en vous-même. On lutte pour réaliser ce que l'on veut, on lutte pour réaliser ce que l'on souhaite. Je le disais, hein, avec le valet d'épée, effectivement, vous luttez, vous devez lutter avec intelligence et clarté d'esprit. Je recouvre le 2 d'épée. Bah. Bon, les balles de d'épée, c'est le fait de faire des choix éclairés, peut-être de trouver des compromis, en fin de compte, de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à des conflits, peut-être. Mais avec le 10 d'épée, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a un accomplissement, une réussite qui viendront après une période de difficulté, de trahison ou de chagrin. Je vais quand même le dire. Le monde et le 10 d'épée, il y a la fin d'un cycle difficile qui est proche et un nouveau chapitre plus harmonieux va bientôt commencer, les lions. Je recouvre le roi d'épée, le 8 de pentacle et maintenant nous avons, nous avons le 7 de coupe. Alors, quand je vois le 7 de coupe, j'ai envie de dire que ce roi d'épée, il est extrêmement rationnel. Alors, le 7 de coupe ici, pour moi, vous encourage à suivre votre intuition et à croire en vos aspirations pour atteindre l'harmonie et la plénitude. Pour accomplir des désirs. Complètement. Je remets une dernière. Waouh! Plénitude émotionnelle, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Et nous avons... nous avons le 10 de coupe. Oui, bonheur, relation harmonieuse, épanouissement total. On va vers quelque chose de plus équilibré. Bien sûr, il faut partir
dans une nouvelle aventure. Je vais le répéter, je le dis souvent, mais si on ne fait rien, ben, il ne se passe rien. On reste dans la même situation, on reste dans les mêmes problèmes. C'est un peu ça. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas que c'est forcément facile. Le soleil, eh ben, on commence avec le monde, on finit avec le soleil quand même, les lions. C'est quand même pas rien. Cette carte du soleil, c'est vraiment, pour moi, le monde et le soleil, c'est extrêmement favorable par rapport à des projets qui peuvent être fructueux. Voyez? Oui. Il y a quelque chose d'extrêmement positif avec cette carte du monde et avec cette carte du soleil. Alors, je parle de projets fructueux, bien évidemment. On peut parler de professionnels, mais on peut aussi, bien évidemment, parler d'une relation. Ah oui, bien évidemment, oui. C'est vraiment, c'est l'épanouissement, le soleil. C'est l'amour. Vous voyez? Oui, ça peut être un couple qui se vit au grand jour. Ça peut être une ascension amoureuse. Ça peut être l'aboutissement attendu et rêvé. On obtient ce qu'on attendait. Certains avantages, peut-être professionnellement. Il peut y avoir des talents et des compétences qui sont reconnus. On peut rencontrer le succès. Oui, ascension amoureuse ou ascension sociale. Quoi qu'il en soit. Mais encore une fois, je sais, je me répète. Mais c'est en allant vers de nouveaux horizons, les lions. Je prends encore une carte pour vous. Du 6 au 12 mai. Lion 6 au 12 mai. Allez, moi et l'autre. Bravo. Adapté en genre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts. Poursuis tes efforts. Tes projets sont en bonne voie. Oui, c'est en très bonne voie. C'est le monde, pour vous, et le valet de bâton. Le monde et le valet de bâton. Je le répète, l'enthousiasme, la créativité, l'énergie pour entreprendre de nouvelles aventures. Il y a une période de croissance, d'exploration, peu importe. Il y a quelque chose, en fin de compte, cette nouvelle aventure vous mène à l'épanouissement et à l'accomplissement, les lions. Donc on y va, on fonce dans cette nouvelle aventure pour les lions qui le souhaitent, bien évidemment. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.